m'appelle Jonathan Ducourt. Donc nous sommes une famille de vignerons. On est installé ici dans l'Entre-deux-Mers, dans la région de Bordeaux, depuis 1858. Donc je fais partie de la 6e génération, où mon grand-père en fait est parti avec une toute petite propriété de 10 hectares dans les années 50. Pour devenir aujourd'hui, on a une des plus grosses propriétés familiales de la région de Bordeaux, avec 650 hectares sur le territoire. J'ai été en Italie, en Toscane, j'ai été en Napa-Valley aux États-Unis et j'ai été aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie pour travailler dans le vin. Moi, quand je suis revenu pour travailler pour la propriété familiale il y a une quinzaine d'années, on a mis l'effort financier et l'effort humain sur monter une équipe commerciale et aller à l'étranger, aller voir nos distributeurs pour les aider à promouvoir les vins. En 2024, aujourd'hui, on est à 70% de notre production qui va être distribuée à l'étranger dans une cinquantaine de pays. La Chine alors représente entre 5 et 10% de nos exportations. Cette commande qui part pour Shanghai. Donc là, on va mettre les dernières affiches palettes pour bien identifier dans le container les numéros des palettes, l'adresse de l'importateur. On a bien vérifié que les palettes sont prêtes. Et donc là, on attend que le container arrive, on charge et ça part pour Shanghai chez notre importateur historique, Shanghai Jionier, qui va redistribuer dans tout le nord de la Chine. Et donc mon grand-père, dans les années 70, toujours avec sa vision d'entreprendre, de réussite, avait dit la phrase suivante. Donc effectivement, la Chine s'éveille au vin. Il ne faudra pas rater ce marché-là, parce qu'il y avait un potentiel incroyable en Chine pour les vins de Bordeaux. La Chine est arrivée par la chance également d'avoir rencontré ma femme en 2013. En 2013, en avril, je me souviens très bien, c'est un client qui m'amène chez mon mari pour une soirée. Tout d'un coup, j'ai vu, il y a un poème chinois. Et donc, j'ai vu, il l'inverse. Donc, je dis, c'est chez qui? Et après, mon client dit, bon, je demande, le propriétaire vient de voir. Donc, ça, c'est la première fois que j'ai rencontré mon mari. Et après, on se tombe amoureux. Voilà. À partir de 2005-2007, et vraiment les Chinois viennent en France, surtout à Bordeaux, acheter les vins. Pendant 10 ans, ils sont les champions d'importateurs. Hein. Et le deuxième, c'est USA, les vins de la France, depuis très longtemps. Il est déjà distribué très tôt et on voit sa place dans ce monde entier. À Bordeaux, il y a beaucoup de gammes de vins. Et même la France, on a le champagne, on a les cognacs, etc. Donc, c'est facile pour les gens choisir différentes les gammes de vins. C'est vrai qu'on avait déjà eu un petit courant d'affaires en Chine, mais on ne connaissait pas la culture, on ne comprenait pas les habitudes et les façons de discuter avec les distributeurs et les consommateurs chinois. En 2013, je lui connais, je pense qu'il n'y a qu'une palette. C'est à peu près 600 bouteilles de vin qu'il a vendu en Chine. Avec moi, il y a une fois l'année, il a vendu 30 conteneurs de vin. C'est beaucoup de fois. On a fait un grand bond en avant grâce à ma femme qui a cette connaissance de par son histoire, de par son expérience personnelle et ses études du marché chinois.
tout ça base les relations. On fait beaucoup de dégustations en Chine, dans différentes villes. On invite pas mal de les partenaires, les amis, les familles. On demande eux amènent leurs amis pour des événements, des dégustations. Et donc on a dépensé beaucoup d'argent. Ça marche. Les Chinois apprécient principalement les vins qui sont assez fruités, avec une bonne matière, mais pas trop de tanins, parce qu'en fait ça se marie très bien avec la cuisine chinoise, plutôt la cuisine épicée. Alors aujourd'hui la tendance sur le marché chinois, c'est pas l'Eldorado comme dans les années 2010 où il y avait une explosion des commandes qui venaient de la Chine. Pendant 10 ans, les produits du vin en Chine, c'est tellement évolué. Et donc, il a trop de choix. Et maintenant, pour eux, il ne peut pas boire que ça. Il aime bien goûter douce. Donc, c'est difficile de garder ton ancien client. Il faut que tu encore faire pas mal d'événements pour attirer les jeunes et continuer avoir des connexions avec des anciens clients. Aujourd'hui, c'est un marché plus mature, avec des distributeurs qui sont un peu plus prudents sur les quantités qu'ils achètent. Donc, ils vont acheter un peu moins, mais plus souvent, parce que le marché est plus mature et plus stable. Et donc, si on a des clients stables, qui tous les ans achètent à peu près la même quantité, on préfère parce qu'on a une vision un peu plus long terme. Sur la modernité, sur l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de la famille. À la fin des années 60, mon grand-père avait été voir en Australie des machines à vendanger et il avait été un des premiers en France à les faire venir. Pareil, au début des années 80, on a aussi mis nos vins dans des bag-in-box qu'on utilise beaucoup sur le marché européen. Et aujourd'hui, à peu près 20% de notre production est conditionnée en bag-in-box. Le vignoble, il se travaille à la saison. Donc on va dire, sur le réchauffement climatique, il va nous impacter à différents moments de la saison. Donc je prends un exemple, au printemps, on a plus de risques de gel. Les hivers sont plus doux, comme on voit aujourd'hui, il fait encore beau. Et du coup, la vigne va se réveiller un peu plus tôt que d'habitude, elle va pousser plus vite. Et quand on a une vague de froid qui arrive fin avril ou début avril, à ce moment-là, les impacts de cette vague de froid sont considérables sur le vignoble. En 2017, par exemple, on a perdu 50% de la récolte sur un matin de froid. Solution qu'on a trouvée, c'est de changer l'emplacement du vignoble, on va dire, pour qu'il soit moins gélif. Mai, juin, juillet, souvent beaucoup plus humide, beaucoup plus chaude qu'avant. Ce qui est embêtant parce que le raisin est sensible, la vigne est sensible aux maladies, aux champignons, et les champignons adorent l'humidité, la chaleur. Sur la dernière décennie, en moyenne, notre récolte est beaucoup plus faible que sur les décennies d'avant. Donc on voit vraiment l'impact du changement climatique. Déjà, on a installé pas mal de stations météo sur nos propriétés pour avoir une météo plus précise, pour intervenir au vignoble le plus rapidement possible en fonction des prévisions météo vraiment très locales. Et également, on teste ces nouvelles variétés qui, elles, sont résistantes aux maladies pour s'adapter au changement climatique. C'est des solutions qu'on va mettre en place sur un pas de temps qui est assez long. Il faut savoir qu'une parcelle de vigne, on va la planter pour 30 ou 40 ans minimum. Donc forcément, c'est une parcelle que je plante pour la génération suivante. Il faut adapter le changement. C'est le consommateur, c'est eux qui payent, c'est eux qui achètent. Donc il faut faire eux plaisir. Donc les producteurs, il faut écouter qu'est-ce qu'eux ils veulent. Dans notre métier, il faut être très flexible,
un petit peu comme ce terroir, être flexible, être malléable comme l'argile et arriver avec des nouveaux concepts et des nouvelles approches.